Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de la femme réunionnaise avec Marie-Guylaine Futol. Bonsoir. Bonsoir. J'allais dire que parfois, c'est pas simple de cheminer en tant que femme, femme réunionnaise bien évidemment. Parfois, quand on passe par j'allais dire, par le sas artiste, ça aide à l'expression. Oui, oui, oui. Ah oui, on a tout un travail et c'est vrai que passer par ce chemin-là, oui, ça aide à être artiste, oui. Comment on est rentré dans ce chemin et comment on la développe de compétences? Ben, du coup, la nuit, moi, enfin, m'a toujours aimé, comme il dit, l'écriture et le rêve. Le rêve l'a permis à moi de m'évader et l'écriture l'a aide à moi de mettre des mots sur des mots MAUX. Et du coup, l'a fait la nuit tout seul, au fait. Tout ce que moi, t'ai pas exprimé avec des mots, moi, t'exprime dans mon cœur et me te fait ressortir au fur et à mesure. Hein. Ouais. Est-ce que, est-ce que vous connaissez les barrières, les obstacles qu'elle avait qui empêchaient d'exprimer? Est-ce que tu es conscient déjà d'une part ou tu es conscient d'abord? Et est-ce que vous savez déjà c'était quoi comme barrière ou comme obstacle? On va dire que oui, m'y te connais parce que m'y pense que c'était une forme de mal-être. Elle a beaucoup de questions que moi te poses à moi et, et m'y te questionne à moi beaucoup. Donc, m'y met bien tout seul et rêver. En fait, mon imagination et mes questionnements, t'es fait que mais tu veux mettre des mots sur mon ressenti. Mais tu veux comprendre quoi c'est quoi mes ressens en fait et pourquoi et au fur et à mesure. Et quand on regarde la trajectoire de Marie-Guylaine Futtel, il y a eu d'abord la personne, hein, et après il y a eu l'artiste. L'artiste, ça a été une porte ouverte sur vous-même. Oui, 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 une porte ouverte. Euh, En fait, m'a pas demandé d'être artiste, hein. Ça s'est fait naturellement. Vous ne l'avez pas demandé, mais qui a demandé alors? Ah ben, peut-être c'est moi-même. Non, mais je veux dire, c'était pas quelque chose que m'y voulait, c'était pas mon métier ou c'était pas Ouais. quelque chose que m'y voulait Que vous l'avez rejeter. prévu, que vous l'avez Voilà. projeté, ouais. Et c'est venu Naturellement. naturellement. Ouais. Voilà. Au gré des écritures, de la rêverie, des questionnements, et m'y aimait aussi jouer avec les mots. D'accord. Et ce côté, j'allais dire, poète de Marie-Guylaine Futtel, c'est quelque chose que vous l'avez développé parce que l'avait ce mal-être? Oui, m'y pense. Moi, l'a développé aussi. Oui, il avait ce mal-être. Mal-être. Mais que pas s'il faut dire mal-être, hein, mais peut-être mal incompris, peut-être D'accord. plus. Voilà. Et Il y avait un souci dans l'expression enfin, le fait d'exprimer en haut, c'était pas évident d'exprimer en haut. non, c'est pas évident. Et c'est l'écriture qui aide à moi poser les mots, les questionnements dans ma tête d'abord. Et après, moi, l'a mis en écriture. Et c'est au fur et à mesure que moi, mis en écriture que l'a pu librement, au fur et à mesure. Et après, ben, on était devenu à l'aise sur les mots, sur les rythmes, sur les... Et quand on était dans un rôle, quand en tant qu'artiste, vous étiez dans un rôle où jouer quelque chose, c'était vraiment un épanouissement. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que vous pensez que vous l'avez exprimé sur un podium, ce que vous n'arrivez pas à exprimer dans votre vie de tous les jours? ah oui, oui, oui. D'ailleurs, m'a écrit beaucoup de, on appelle ça Fonkia maintenant, Mhm. mais le Fonkia que moi l'a écrit Dauphin, c'est un vécu personnel. Dans D'accord. mon enfance, c'était et il fallait me t'exprimer ça. L'a pris à moi du temps, mais quand l'a exprimé, les parties, et c'est avec ce Fonkia là que moi l'a guéri à moi de la tragédie que moi l'a eue pendant mon enfance. Dauphin, quand on dit Dauphin et qu'en créole il dit Dauphin,
c'est que là était vraiment fort. Oui, oui, oui. Et Très ça, fort. et ça, malheureusement, on l'a gardé en haut. On l'a pas exprimé en haut là-dessus. Si, m'a fait un Non, non, funky. sur le Fonker, mais avant le Fonker, on l'a pas. Non, 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 parce que ne comprenait pas le dauphin, le funky la nuit après, ouais, des années après, comment on a ouais. grandi, mais quand on était petit, au fur et à mesure, il y avait des brides, il y avait des choses que mon corps parlait, mais je ne connais pas d'où ça venait. Mhm. Donc, le temps, m'y comprend d'où ça venait, m'y pose des questions et que m'y emmène mon enquête. Et c'est après que moi, l'a compris au fur et à mesure que, voilà, qu'il y a des choses que moi, l'a vécues, mais que moi, n'étais pas conscient parce que je ne savais pas et m'étais encore ici. Donc, D'accord. voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde le chemin parcouru en tant qu'artiste, l'artiste, c'était à chaque fois une porte de plus ouverte, à chaque. Oui, C'est un bon apprentissage. oui, Ouais, oui, oui, parce que au fur et à mesure, les portes, ben, il y a une porte, il ouvre, après, on rouvre l'autre porte, on rouvre l'autre porte, on rouvre l'autre porte. Et il permet aussi d'apprendre ben, la prière, à causer, à communiquer, à être ouais. plus. Et à votre avis, aujourd'hui, avec du recul, quand on regarde, à votre avis, quoi y empêche un individu de, bah justement, d'exprimer Ali? Parfois, quoi il peut empêcher Ali d'exprimer Ali? La honte, les timides, des souffrances. Quoi, quoi on voit plus souvent? La timidité, la souffrance? Moi, je pense que c'est la souffrance qui Ok. bloque le fait d'en parler parce que des fois, il est tellement fort qu'il fait. Après, il peut être d'autres choses aussi, mais c'est vrai que la souffrance, c'est quelque chose euh, Bah, qui contient, en fait. C'est. Marianne, chez vous, avec ou de bonne marmaille, avec ou de conjoint, l'expression n'était pas bâclée, elle était bien causée. Ah oui, 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 bien sûr. Mais en dehors, c'était pas facile. Dans la En- famille non plus. non, en dehors, c'est pas facile. Dans la D'accord. famille non plus. Et aujourd'hui, que vous la franchi des paliers, Mhm. quoi vous pourrez dire aux gens que n'a du mal à trouver les mots, à faire les phrases, à les dire? Quel conseil vous donnerez aux gens que la besoin d'exprimer votre émotion, votre souffrance? Alors, moi, je dirais que, ben, aller chercher au fond, et c'est surtout, euh, ben, pour moi, moment là, questionner déjà dans ma tête le comment du pourquoi, et à force, les sortir en écriture et m'a mis des mots dessus. Après, le conseil, c'est, j'ai pas forcément de conseil à donner, mais c'est vrai que c'est propre à chacun, comment il va faire pour trouver une porte de sortie. Et la, de manière plus globale, quand on regarde la femme réunionnaise, Oui. on a l'histoire d'une femme réunionnaise. On a des ancêtres qui ont été esclaves, Mhm. on a des ancêtres qui ont été engagés, on a, on a toute une histoire de misère, de souffrance. Et ça aussi, on l'a ressenti à un moment ou à un autre dans notre vie, dans ce que les autres l'ont vécu, de bonnes ancêtres l'ont vécu. Mais comment prendre ça? Comment regarder ça avec, à bien dire, avec objectivité, avec compassion aussi, ou bienveillance? Comment prendre ça pour ensuite pouvoir mettre de côté? Alors là, moi, je pense que moi, là, moi, été beaucoup à l'écoute de moi. D'accord. Et m'a fait le tri Mhm. entre ce qui se manifeste en moi, qui, comment, pourquoi. Et c'est après, au fur et à mesure que le cheminement l'a fait. Il prend du temps, hein. Il Ouais. prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ça qui souvent décourage les gens parce que le résultat met du temps à arriver. Comment être patient, comment être, savoir attendre que les choses se mettent en place. Moi, là, moi, l'écoute à moi beaucoup, et comme il dit, moi, c'est le ressenti, et à un moment donné, on connaît.
qu'il faut que, même si on l'a envie de arrêter, n'a une force, cette force-là, il dit, oh non, continue au fur et à mesure, même si demain matin, on n'a plus envie, il dit, oh, continue au fur et à mesure. Et plus on continue, ben, plus on a des raisons de continuer. Plus on a des raisons de continuer, voilà, c'est ça exactement. Et justement, c'est là où est la force, en tout cas, ce qui concerne Marie-Guylaine Futel, c'est de trouver en soi cette force. Et ça, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Et ça demande du temps, de la patience, mais il faut le vouloir aussi. Parce que cette quête-là, moi, l'a cherchée depuis longtemps, mais moi, elle est content aujourd'hui. Ouais. Moi, vraiment content parce que je me sens moins libérée et je me sens moins légère. Et justement, le problème, généralement, de la femme réunionnaise, avec toute son histoire, avec tout ce passé, avec aussi le poids des souffrances, le poids de la misère, et puis le poids de notre histoire. Il y a l'esclavage, encore une fois, il y a également l'engagisme, il y a ce contexte-là, oui. Et beaucoup de réunionnais, de manière générale, hein, pas seulement les femmes, des réunionnais, portent encore ces fardeaux. Bien sûr. Et peu en sont conscients, et parmi ceux qui sont conscients, peu essayent de le déposer. C'est, à ta vie, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Pourquoi tu n'as pas envie de poser autre fardeau? Pourquoi tu n'as pas envie d'abord aller chercher en autres ce que l'on a et essayer de comprendre? Ben, tout simplement parce qu'il fait peur, il fait mal, et à un moment donné, c'est une compréhension aussi, parce que on ne comprend pas toujours ce qui arrive à vous, fait. Oui, on ne comprend pas toujours par quel chemin aller, comment, où ça démaille tout ça. Donc, c'est plus facile de laisser tomber. Oui, mais on est bien conscient que si on laisse tomber, cette souffrance-là, c'est une souffrance qui est récurrente. Ah ben, il va multiplier. Il va continuer, il va toujours être là. Et plus on vieillit, plus la souffrance est lourde. Ah oui, exactement, c'est ça. Plus on vieillit, plus la souffrance est lourde. Et le fait qu'on fait un travail qui demande beaucoup, mais une fois qu'on a fait le travail, que le cheminement est là, c'est que du bonheur, vraiment. C'est que du bonheur. Elle n'a pas été de tout repos. Elle demande beaucoup d'énergie, mais il en vaut la peine de faire ce travail-là. Et il en vaut la peine d'abord pour soi, oui. Parce que ça a une libération, on est plus léger, on est plus posé. Mais pour la famille aussi, ça a de bons avantages. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il change la perception, il change le regard aussi des uns et des autres, de l'entourage, de la famille. Parce que ou même nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous l'a changé. Donc forcément, le regard extérieur, il change aussi. Et ça fait du bien j'allais dire, d'une part, de pouvoir mieux communiquer. Parce que quand on est bien, c'est plus facile de communiquer. Et puis on accepte un peu plus les remarques, les critiques. On est moins dans l'émotion. Exactement, le moins dans l'émotion. Et la communication, il passe. Et puis la colère, les parties. Donc, si nous sommes bien avec nous-mêmes, nous pouvons être bien qu'avec les autres. Ouais. Et vraiment, moi, franchement, c'est fluide. Et c'est une chose. Mais encore une fois, il faut rappeler aux gens que quand c'est fluide, c'est un cheminement, c'est un travail à long terme parfois. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, comment convaincre? Parce que je pense qu'autour de nous, on a des gens que la vie à où, déjà d'une part, exprime à où, et que l'envie aussi de trouver un moyen pour exprimer aux autres. On a parlé à moi de cette dame, de cette réunionnaise à Toulouse. Oui. Mimi Koutaou, raconte-moi de nouveau cette histoire. Ben, déjà, m'y fait elle un petit coucou à cette dame-là qui habite à Toulouse, elle va se reconnaître. Et du coup, ben, moi, quand elle a vu ma vidéo, ben, franchement, la touche à elle vraiment. Ouais. La touche à elle dans le sens que elle se dit, mais ce que tu es en train de faire, c'est les gaillards, parce que la touche à moi dans le fait que moi aussi, ben, j'aimerais
en tant que femme, c'est une femme réunionnaise, même si elle habite à Toulouse, ben, d'avoir envie de parler et de former un groupe de femmes pour détacler la langue, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir libérer plein de choses. Et justement, dans ce contexte-là, comment faire comprendre aux gens à La Réunion aujourd'hui que il peut y avoir une petite guérison quand, et comme on dit, détacle la langue, sort tout ça qui fait mal, dépose ce fardeau, et puis c'est drôle, mais on a l'impression parfois on cause un peu dans le vide. On a beau expliquer aux autres que c'est possible, mais les autres ne font pas. Oui, il est possible. Moi, me dit aujourd'hui qu'il est possible. C'est vrai, il demande beaucoup. Mais qu'est-ce que les... Au fait, quand et il dit on trouve des gens aussi pour aider ou des rencontres, ouais. des rencontres inespérées, parce que des fois, on peut être en bas, ou tu dis, on comprend pas, c'est quoi. Et après, il y a toujours un petit déclic, il y a toujours des personnes extérieures qui viennent dire, un petit message par-ci, ouais. Pour débloquer. Tout à fait. Et l'autre, il dit, un petit message. C'est vrai, il fait mal, on peut pleurer, on a l'émotion qui saute, mais en même temps, il transpire ce cœur. Il libère à haut. Il libère à haut. Ouais. Et du coup, il fait mal sur le coup parce que tu es là, je suis en train de pleurer, on ne connaît plus. Et au fur et à mesure, quand on quitte cette personne-là, 3-4 jours après, les choses se débloquent. Et là, c'est après qu'on comprend avec le recul. Et là, c'est vraiment une libération. Et ça vaut le coup, vraiment. En disant ça, c'est que, bon, il y a ceux qui vont choisir d'aller chez un psychothérapeute. C'est bien aussi. Attention, il n'y a aucune critique. Voilà. Si les gens ne sont pas bien, d'aller voir un psychothérapeute, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai, comme dit Marie-Guyane Futol, c'est libérer la parole. Extirper de soi la souffrance. Et parfois, une petite phrase de quelqu'un, un petit mot. Voilà, une rencontre inespérée. Ouais. Des fois, la rencontre, elle peut être inespérée et comment dire, puissant. Juste une petite phrase, 2 mots, 3 mots peut débloquer. Voilà. Et quand on est maman, quand on a maman de 3 enfants, on est une femme dans un couple, la question c'est aussi que ça fait du bien de pouvoir après améliorer la communication, améliorer l'ambiance de la famille, être mieux ensemble. Ah oui, ça compte beaucoup. Ouais. Ah, c'est pour ça que je me dis que ça vaut le coup de faire un gros travail sur soi. Gros travail. Ouais. Mais reste une chose, c'est quelque chose qu'il faut absolument se dire, ce n'est pas évident. C'est clair que ce n'est pas évident d'aller fouiller en soi pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux. Et lorsque j'ai commencé l'émission, j'ai dit que être une artiste, comme Marie-Guyane Futol, ça aide, parce que là, il y a un cadre pour l'expression. Oui. Au début, c'est que pour l'expression. Au début, c'est que pour l'expression. C'est vrai. Après, on mélange un petit peu. Ça commence, voilà. Ça se mélange et après, au fur et à mesure, il y a un tri qui se fait. Ouais. Au fur et à mesure. Et on sait, avec le temps, on conscientise. On finit par comprendre ce que ça apporte de pouvoir bien faire les choses, de bien les dire. Et en plus, quand les gens rencontrent, les échangent, et on voit, c'est un paradoxe, parfois on est mal, mais on apporte plus à l'autre avec l'expression qu'à soi. Exactement. Ça, c'est un vrai paradoxe. Et c'est pour ça que quand on dit que l'expression est quelque chose de particulier, c'est parce que ça peut faire du bien à l'autre comme ça peut faire du bien à soi. Oui. Mais il faut savoir dans quel contexte. Il faut le vivre d'abord, mais vraiment le vivre, le toucher en soi pour pouvoir après aller vers l'autre. Et aujourd'hui, dans l'évolution de Marie-Guyane Futol, c'est que il y a beaucoup de perspectives. Là, aujourd'hui, je veux dire, il y a une belle route. Oui. Moi, elle est très, très contente et très sereine maintenant. Ouais. Très sereine. Et justement, comment
sans vouloir, sans prendre tout sur soi, parce qu'il ne faut pas non plus se mettre des tonnes Ah oui, de oui, poids. oui. Mais il faut aussi, parfois, si on peut donner un geste pour quelqu'un qu'on connaît, comme cette dame à Toulouse qui a besoin. Ce que je veux dire, en fait, c'est parfois, il faut juste être honnête avec soi-même pour pouvoir être honnête avec l'autre et échanger. Voilà. Être vrai avec soi. Ouais. Ça demande, il demande beaucoup de compassion et d'indulgence avec nous-mêmes. Ouais. Voilà. Pour pas être trop, comment dire, trop sévère avec vous. Parce que la sévérité avec vous, ben, vous êtes déjà en souffrance. Donc, il faut de la compassion et l'indulgence. Et la patience, c'est le maître mot. La patience, du temps, du temps, du temps. En tout cas, on aura cheminé là-dessus. Oui. On parlera la prochaine fois de la femme réunionnaise que on cherche finalement, parce qu'il faudra ça aussi comprendre que qui on est. Oui. C'est pas toujours évident de le savoir, de temps qu'on évolue et que ça change. On aura l'occasion, Marie-Yann Funel, de revenir là-dessus dans un mois à peu près, pour voir un petit peu comment ça évolue. Merci en tout cas pour cet échange, ça a été vraiment un plaisir comme d'habitude. Merci Jusmi, merci Télécréole. Merci à vous, merci Lalaine, merci François, je vous dis à bientôt.